Donc la petite promenade consiste à aller à l'entrée du golfe, les premières petites îles du golfe du Morbihan. Ça on voit bien Port-Navalo, Locmariaquer et ses premières petites îles. Demi-tour devant l'île Amic et Crézic et retour au port du Bonneau. Voilà, une petite balade de 2 heures quoi. Et après on refait les petites navettes pour Saint-Goustan. Et nous voilà partis du Bonneau. Petit village pittoresque de pêcheurs. Longtemps, ils partaient à la pêche avec les Forbans et à la tombe de Bernard Moitessier. Les parents étaient natifs du Bonneau. C'est à 4 km, 2000 marins. Et on va descendre plein sud, toute la rivière, la totalité de la rivière d'Auray, qui est la plus grande des 3 rivières. En fait, le golfe formait un petit delta de 3 rivières, la rivière de Vannes, Noyalo et Auray. Et donc Auray, la plus importante, ça formait un petit delta. Et quand la terre s'est un peu effondrée, et l'eau a monté, ça a créé ce petit golfe du Morbihan, et tous ces petits îlots. Petite cabane là qui est juste à notre côté, c'était un poste de douane. Ils avaient considéré que le domaine maritime s'arrêtait là, pour taxer forcément les marchandises qu'ils avaient détaxées. Et les marins, comme ils sont malins, ils jetaient par-dessus bord toutes les bouteilles. Donc l'autre côté, ça s'appelle la pointe vide bouteille. Et de temps en temps, ils les jetaient pleines et ils venaient les rechercher à marée basse. C'était pas fou quand même. Et donc le domaine maritime maintenant s'arrête à Auray, quoi. Donc un petit peu plus loin, on va arriver au domaine de Gérard d'Aboville, celui qui a fait les traversées Atlantique et Pacifique à la rame. Et juste derrière, là, c'est le bateau de Gérard d'Aboville, Lady Maud, 1907. C'est ici, il y a énormément de fond. On est dans l'étroiture du Berly, la partie la plus étroite de la rivière. Donc forcément, il y a du fond, quoi. Et les bateaux restaient au mouillage ici, quoi. Voilà, cette maison faisait partie du domaine militaire. On imagine que c'était plutôt les officiers qui étaient là, plein sud forcément, et ceux qui s'occupaient de la caserne un petit peu à l'écart, quoi. Et maintenant, c'est la maison où Lise Blanchet vient habiter l'été, présentatrice de Thalassa. C'était la tour du Blair, elle faisait 24 mètres de haut. Elle servait de tour de guet avec l'entrée du golfe et fort espagnol, communiquer avec les petits fanions ou signaux de fumée. Donc une tour du guet, bon, elle s'est détruite par le temps. Elle est encore indiquée sur les anciennes cartes, 24 mètres de haut. Donc le village Locmariaquer, le petit clocher en forme d'artichaut bien sûr. De l'autre côté, les plages de Locmariaquer, Saint-Philibert, la Trinité, Carnac, forcément la baie de Quiberon, quoi. Et là, on va arriver dans les premières petites îles du golfe, les îles Amic. Et là, de l'autre côté, on longe la pointe du Blair, où il y a eu le projet du comte Arthur Dillon de faire un port en eau profonde. Donc, il en reste qu'un quai. Et son fils a voulu refaire le projet et ça n'a pas abouti. Il voulait même faire venir le train jusqu'ici. Et ça n'a pas abouti par manque de moyens aussi, quoi. Là devant nous, les îles Amic, l'île Reynaud. En arrière-plan, il y a l'île Longue et l'île de Berdère. Alors tout le paysage, voilà, est confondu avec la côte, les pointes. On voit bien l'entrée du golfe, le Port-Navalo et la pointe de Locmariaquer, il y a 800 mètres d'une pointe à l'autre, et on imagine du clocher de Locmariaquer pour aller à Port-Navalo, 80 km par la route, 175 km par le sentier côtier. 40-20 minutes pour aller en bateau.
marches ou l'un dans l'autre, il y a deux marches. Attention bonhomme, hop. Moi j'ai ma Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, abîmez pas le bateau. Au revoir.